Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de votre journal. Et au sommaire de ce 19 septembre, des élections à Saint-Martin-des-Fontaines. Après une série de démissions au sein du conseil municipal, la mairie doit trouver de nouveaux élus. Nous reviendrons dans quelques instants sur cette situation. L'AREAMS vient de proposer une journée de prévention routière, un événement à destination des salariés porteurs de handicap de l'association. Des rappels loin d'être inutiles puisque ce week-end, une nouvelle personne est décédée sur les routes. En 2022, il y a déjà eu plus de morts pour cette raison que sur l'ensemble de l'année 2021. Enfin, nous reviendrons sur les journées du patrimoine. Vous êtes nombreux à avoir profité de cet événement pour visiter l'un des 300 lieux ouverts pour l'occasion. La rédaction vous proposera de revivre l'événement avec la visite de plusieurs sites. Mais d'abord, nous revenons sur cette élection municipale complémentaire à Saint-Martin-des-Fontaines. Les près de 170 habitants étaient invités aux urnes pour renouveler une partie du conseil municipal. Composé de 11 membres, 5 se sont retirés. Les explications sur place d'Agathe Poulet. Jour de vote dans le village de Saint-Martin-des-Fontaines. Après le départ de 5 des 11 conseillers municipaux, des élections complémentaires sont organisées. Concrètement, tant que le conseil n'est pas complet, impossible de créer de nouveaux projets. On traite les affaires courantes et tous les projets en cours. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a vu avec la sous-préfecture. Donc ils nous ont dit non, tous vos projets, vous continuez de les mener. Vous êtes encore 6 conseillers, donc vous continuez de les mener. Mais par contre, vous avez obligation de faire les élections complémentaires derrière. Mais pas de souci, on pouvait continuer à fonctionner. 2 démissions pour incompatibilité d'emploi du temps remontent à l'an dernier. Quant aux 3 autres, la raison concerne des désaccords avec le maire. Une situation connue des électeurs. On s'est aperçu depuis très longtemps qu'il y avait 2 partis dans la commune. Une partie qui soutenait le maire et une autre qui était contre. Il n'y a pas une commune où il n'y a pas de tension, où on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, ça c'est sûr. À l'origine, tous les conseillers étaient sur la même liste. La décision de partir n'est donc pas pour entrer en opposition, mais s'explique assez simplement pour les anciens membres de l'équipe municipale. On a l'impression qu'on manque de respect envers les citoyens de notre village. La deuxième raison, c'est le désintéressement des actions que nous proposions pour le bien-être des habitants. Et puis surtout, la troisième raison, la principale, c'est qu'ici on sent qu'il y a une confusion entre les intérêts personnels et puis l'intérêt public. Les intérêts personnels reprochés, cette usine bouillait le roux. Le maire est l'ancien directeur du site, ce qui questionne d'autres citoyens que les anciens élus. Mais le premier édile se défend. Je voulais jamais être maire et donc je me suis retrouvé maire en 2014 parce que l'ancien maire est parti et je me suis retrouvé maire en 2020 parce que personne ne voulait se présenter. Donc j'ai été toujours dans le conseil pour expliquer les choses, pour essayer de dire très clairement tout ce qui se passait. Il y a beaucoup de passages de camions, il y a des fours qui sont importants, donc ça fait obligatoirement en parler. Dans les urnes, l'équipe a été renouvelée avec de nouveaux noms. Quant au maire, il devrait conserver son poste à l'issue du prochain conseil municipal. En bref, nouvel accident mortel sur les routes vendéennes. Un motard de 41 ans est décédé dans une collision frontale avec une voiture samedi en fin d'après-midi. D'après les gendarmes, l'usager de la moto se serait déporté à la sortie d'une courbe alors qu'une voiture arrivait en face. C'est déjà le 38e accident mortel depuis le début de l'année en Vendée. Et c'est dans ce contexte que l'association AREAMS accueillait la semaine dernière une journée d'action et de prévention routière à destination de ses salariés porteurs de handicap. Il faut dire que la hausse de la mortalité sur les routes préoccupe de nombreux acteurs, dont l'association Prévention routière chargée des ateliers du jour. Au programme, révision du code de la route ou encore parcours à trottinette. Reportage sur place d'Agathe Poulet. Se rendre compte des dangers de l'alcool sur la route ou s'initier à la trottinette électrique, c'est ce qu'ont pu découvrir une 60aine de travailleurs en situation de handicap chez les SAT Utile 85. Pour les salariés, ces ateliers sont une bonne initiative à la prévention routière. C'était c'est vraiment intéressant que comme ça on se rend compte vraiment des dangers qu'on peut avoir en fait. Même si après généralement on essaie de faire plus attention au maximum. Mais moi je trouve ça bien, pratique. Et puis on connaît peut-être pas tout le code de la route. Ça fait 10 ans que j'ai le permis, j'ai des panneaux que je connais pas, que maintenant il y a des panneaux nouveaux, des panneaux qu'on peut connaître. Pendant cette journée d'action, 6 ateliers sont proposés par groupe de 8 afin de les sensibiliser au mieux, puisque 50% d'entre eux utilisent des véhicules de service.
L'atelier qui suscite beaucoup de joie auprès des travailleurs est la trottinette électrique. C'est quelque chose qui s'utilise davantage, de plus en plus, et qui touche aussi nos travailleurs. Enfin, certains l'utilisent. Et on a eu un accident de trottinette cette année. Donc, du coup, aujourd'hui, il y a un atelier spécial trottinette. Notre force, c'est de faire de la prévention. Enfin, c'est important et de la faire régulièrement. Parce que forcément, on sait que dans 15 jours, 3 semaines, on fera peut-être encore régulièrement, on fera des piqûres de rappel. Des professionnels et bénévoles de la prévention routière ont assuré les animations afin de transmettre les bons comportements à avoir sur la route face à l'augmentation des accidents de trajet. Sur les 3 dernières années, dans les gens qui fréquentent ici l'arrêt AMS et Utile 85 en particulier, il y a eu 10 accidents de la route par exemple. Et donc malheureusement ces accidents, le nombre ne diminue pas. Et ces accidents ont leur lot de conséquences pour la suite. Parce que si on a un accident en vélo, assistance électrique, en trottinette ou même en voiture, ça peut avoir des conséquences assez graves. Depuis janvier, la Vendée compte 38 décès dus à des accidents de la route. L'Observatoire national interministériel de la sécurité routière estime une hausse de 12% de tués sur les routes de France en juillet 2022. Un peu de sport avec les bons résultats du week-end pour les équipes féminines de La Roche-et-Sault. En D2F, pour commencer, en D2 féminine, les Lyonnaises s'imposent 2-0 face au FC Nantes au stade de Saint-André-d'Ornay. En championnat féminin U19, les féminines gagnent quant à elles 2-1 contre l'En Avant de Guingamp. Côté classement, belle opération puisque les U19 sont désormais seuls leaders du championnat. L'équipe Fagnon, quant à elle, occupe pour sa part la 9e place du championnat de D2F. Le reste des résultats sportifs, bien sûr, vous les retrouvez dans quelques instants sur 85 chronos avec au programme entre autres du handball et du beach tennis. Mais restons tout de même sur du sport. La semaine dernière, la municipalité de La Roche-sur-Yon organisait 2 jours de rencontres à ce sujet avec plusieurs villes jumelées telles que Caceres en Espagne ou encore Drummondville au Québec. Une charte vient d'ailleurs d'être adoptée pour poursuivre ce travail jusqu'au début des Jeux Olympiques en 2024. Charte héritée de 3 groupes de travail différents. Un qui travaille donc sur ces fameuses écoles municipales du sport. On en a une autre qui travaille sur une charte justement qui unirait nos villes sur des objectifs à atteindre jusqu'en 2024. Donc pour ne pas se repartir chacun chez soi en se disant c'était très bien et maintenant on verra ce qu'il en fait. Non, on écrit une charte et on va pouvoir la suivre jusqu'en 2024. Date des Jeux Olympiques, donc c'était symbolique aussi. Et puis le dernier atelier, c'est sur le parcours d'intégration d'un bénévole, puisque justement pour répondre à cette question, que faire suite à la crise entre guillemets du bénévolat, eh bien un groupe est en train de travailler sur le parcours d'intégration du bénévole pour qu'il ait vraiment envie de venir en sachant à quoi il va participer. Passons au grand rendez-vous du week-end. Près de 40 ans que les Journées du patrimoine vous embarquent à la découverte de lieux historiques, insolites ou encore culturels. Pour cette 39e édition, 16 000 sites à découvrir, dont 300 uniquement dans le département. Et parmi eux, la maison de la Renaissance de La Roche-sur-Yon ou encore l'église de Beaufou. De beaux édifices à découvrir dans ce reportage de Diane Delangle. Il est des monuments devant lesquels on passe tous les jours sans y prêter attention. Ces Journées du patrimoine sont l'occasion de les voir d'un œil nouveau. Exemple avec l'église de Beaufou, une église romane du XIIe siècle. C'est plutôt rare sur le secteur, la plupart ayant été détruites. En fait, elles ont été détruites à la fin du XIXe siècle. L'évêque de Luçon, Monseigneur Cateau, préfère avoir des églises plus modernes. Donc ils ont fait raser beaucoup d'églises qui auraient eu besoin de rénovation pour construire des églises qui auraient pu accueillir plus de fidèles. Et par chance, celle de Beaufou a été épargnée. Une église pleine de secrets, dont un a encore été découvert récemment. Et on savait qu'il y avait une dizaine de personnes qui avaient été inhumées dans l'église. On sait les endroits exacts. Par contre, comme le sol a été refait, on n'a plus les traces de ces pierres tombales. Et en cherchant plus précisément, on a retrouvé 3 pierres tombales dans l'entrée d'une chapelle. Des secrets à découvrir, la maison Renaissance de La Roche-sur-Yon en regorge. Et ce week-end, les visiteurs affluent. Nous, on fait des choses toute l'année, mais c'est un moment particulier puisqu'il y a une médiatisation nationale, locale. Les gens, beaucoup de personnes sont attentifs et réservent ce moment-là, cherchent quel circuit ils vont faire, etc. Et c'est des gens qui ont une attention particulière qu'on voit à ce moment-là. Nadia et sa famille viennent justement de Cholet. Toutes les années, on réserve toujours ce week-end-là pour pouvoir aller visiter
dans n'importe quel département. On aime beaucoup les châteaux, les vieilles pierres et on aime beaucoup visiter toutes ces choses-là. Et c'est vrai que c'est des moments où on peut le faire plus facilement. Déjà parce que ça coûte autrement et puis c'est agréable, on aime bien, on le fait en famille. Et côté vieille pierre, ils sont servis. Le bâtiment est l'un des plus anciens de la ville, daté de 1566. Donc on ne connaît pas la roche, on arrive là et on a un petit peu les informations essentielles à savoir. Et après c'est intéressant pour retourner dans la rue après et un peu comprendre pourquoi il y a cette architecture Napoléon au milieu de la place, des bâtiments qui ont une architecture néoclassique, un tracé des rues particulier, etc. Et à l'étage, vous pourrez découvrir 2 salles consacrées à l'aviateur vendéen René Cousinet. Et puis autre site à découvrir, l'ancienne commanderie templière de la Touche-Maurice à la Réorte. Le lieu ouvre chaque année ses portes, mais pour cette nouvelle édition, petite particularité, avec le soutien des propriétaires et de la mairie, des artistes se sont réunis pour exposer au pied du logis, une complémentarité évidente pour les organisateurs. C'est de réunir en fait, quel que soit l'âge, donc vraiment intergénérationnel, on va dire, quel que soit l'âge, eh bien le public a fait l'effort de venir, non seulement pour voir l'architecture, mais aussi pour découvrir et parler avec d'autres personnes, échanger, partager. J'adore ce partage non seulement artistique, mais ce partage aussi de relations. Par exemple, on s'est rencontrés, quoi. Vous ne seriez jamais passé, peut-être, si ce n'est pas les journées du patrimoine, et si ce n'était pas un lieu architectural. Et voilà pour l'actu du jour. Si les journées du patrimoine vous intéressent, l'an prochain, bien retenez la date, c'est toujours la 3e semaine de septembre. Je vous souhaite une très belle journée. L'actu revient dès demain matin 7h avec Caroline Tronche. Bonne soirée sur TV Vendée.